Donc, on se retrouve pour la partie 2. Je parle comme, je sais pas moi, partie 2. Bichette. La partie 2, partie... Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le permis d'études. Alors, nombreux d'entre vous, ça fait plusieurs années que je suis sur ma chaîne YouTube. Puis, à chaque fois, je dois répéter le calcul de preuve de fonds financiers. De preuve de fonds financiers. Donc, dans cette vidéo, je reviens vraiment avec l'explication de comment calculer votre preuve de fonds. Alors, si la vidéo t'intéresse, je t'invite à mettre de pouces en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Et n'hésite pas aussi à me poser ta question, mais s'il te plaît, écoute la vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûre qu'il y a la réponse de ta question dans la vidéo. Donc, je me suis prise des notes, comme d'habitude. Donc, partagez vraiment la vidéo autour de vous pour que la plupart des personnes sachent comment calculer leur preuve de fonds financiers. Pour des personnes qui veulent venir étudier tout seul ou qui veulent venir accompagner de leur conjointe, de leurs enfants, cette vidéo est pour vous. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Let's go! Alors, j'ai vraiment fait comme une série. Donc, c'est en 3 sections. Je vais couper en 3 vidéos pour pas que la vidéo soit très longue. Mais je vais vous montrer premièrement comment calculer votre preuve de fonds. Ensuite, la vidéo qui va venir sûrement la semaine prochaine, ça sera sur qui peut financer vos études. Donc, les personnes qui sont vraiment éligibles, qui peuvent financer vos études. Parce que nombreux me disent, j'ai la femme de mon oncle, j'ai l'arrière-grand-parent. Guys, vous saurez dans cette vidéo, dans la vidéo qui viendra, pardon, qui peut financer vos études. Et en 3e partie, ça va être les documents, la documentation requise dont vous avez besoin pour le permis d'études. Donc, premièrement, dans cette vidéo, on va parler sur comment calculer votre preuve de fonds. Alors, je vais lire parce que j'ai fait un résumé de tout ce que j'allais vous dire, sûrement. Donc, premièrement, tu dois savoir que... vous devez savoir que votre preuve de fonds dépasse vos frais de scolarité, généralement. IRCC vérifiera que vous avez assez d'argent pour couvrir vos frais de scolarité, assez d'argent pour couvrir vos frais de subsistance et que vous avez également assez d'argent pour couvrir vos frais de scolarité, transport vers le Canada. Alors, prenons donc un exemple, par exemple, d'un simple étudiant, ok? Un candidat qui vient pour un programme d'études qui dure 1 année et qui coûte 20 000 $. Et il s'est dit que je vais être moi-même garant de mes études, ok? Je veux moi-même venir et je vais payer mes études tout seul. Donc, on va faire les calculs. Donc, si les frais de scolarité sont de 20 000 $, IRCC, donc immigration, réfugiés, Canada, quelque chose du genre, s'attend à ce que vous ayez un minimum de 10 000 $ si vous étudiez n'importe où à l'extérieur du Québec et que vous devez penser à votre transport en fonction de votre provenance. Disons par exemple que pour venir du Congo à ici, ça vous coûte 2 000 $ de votre billet d'avion. Donc, on est déjà rendu à 20 000 $ de frais de scolarité plus 10 000 $ de frais de subsistance qui est le minimum requis par IRCC en plus de 2 000 $ de vos billets d'avion. Donc, on est déjà rendu pas mal à un minimum de 32 000 $ que l'immigration s'attend à ce que vous ayez dans votre compte bancaire. Si vous venez pour une formation d'1 année dont les frais de scolarité sont de 20 000 et que vous jugez être vous-même garant, que vous allez vous-même être garant de vos frais de vos études, en fait, que vous allez payer vos études tout seul. Donc, vous devez avoir au minimum dans votre compte bancaire. IRCC s'attend à ce que vous ayez un minimum de 32 000 $ canadiens dans votre compte. Alors, deuxièmement, l'autre chose à laquelle vous devez penser lorsque vous calculez votre preuve des fonds, c'est la durée du programme. Mon programme, est-ce qu'il va durer 4 ans? Est-ce qu'il va durer 5 ans? Donc, si vous venez pour un programme de 2 ans, alors vous devez examiner chacun de ces coûts dont je vous ai parlé tantôt et doubler tout ce que pourrait être les frais de scolarité. Mettons que pour un programme de 2 ans, ça vous coûte 40 000. Donc, vous prenez 40 000 plus 10 000 de subsistance plus les billets d'avion. Donc, allez toujours dans cette optique-là.
Alors maintenant, si vous venez avec votre famille, ok, mettons votre femme et un enfant, je vais vous montrer comment ça se calcule. Alors sûrement que ce calcul va augmenter car pour chaque personne à charge, il y a un coût supplémentaire pour votre preuve de fonds dont vous devez vous inquiéter. Sérieusement, parce que ça coûte quand même cher. Alors, quand vous venez avec votre famille, c'est parce que vous allez être vous-même garant de vraiment vous occuper de votre conjointe et de votre enfant. Donc, il faut penser à premièrement vos frais de scolarité. Supposons donc que vous qui êtes le père de famille, vous venez pour un programme d'1 an et que vous voulez venir avec votre famille. Donc, il faut penser aux coûts supplémentaires. Précédemment, je vous ai parlé de la personne qui vient tout seul, qui doit payer son billet d'avion, 10 000 des frais de subsistance et 20 000 de scolarité. Donc, un programme d'1 an, il aurait besoin de 32 000 $. Donc, on va toujours dans ce premier exemple qu'on avait. Si cette même personne qui venait de base tout seul voudrait venir avec son enfant et sa conjointe. Pour un conjoint, par exemple, il y a 4 000 de frais supplémentaires qui entrent en jeu, plus 2 000 de frais des billets d'avion pour votre conjoint, que vous envisagez déjà un supplément. Donc, ça fait un total pas mal de 6 000 $, en plus de 32 000 $, ce qui revient un total de 38 000 que vous devez avoir dans votre compte comme preuve de fonds. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, on ajoute à ce calcul-là l'arrivée d'un enfant. Votre enfant en charge, donc c'est la deuxième personne en charge. Donc, il y a un autre complément de 3 000 $ qui s'ajoute en plus de 2 000 du billet d'avion. Donc, on est à 5 000. Donc, pour une personne qui vient seule pour un programme d'études, donc qui veut venir en famille, pour un programme d'études d'1 an, il faut prévoir déjà quand vous êtes seul 32 000 $. Vous venez avec votre conjointe, vous prévoyez 6 000 $ de plus, donc 4 000 des frais supplémentaires et 2 000 de billets d'avion. Si vous ajoutez un enfant, votre enfant, c'est 3 000 supplémentaires plus 2 000 des billets d'avion, donc on est à 5 000, ce qui équivaut à un total de 38 000 pour le conjoint et le monsieur et sa conjointe, plus 5 000 pour votre enfant. Donc, on a déjà un minimum de 43 000 $ canadiens que vous devez absolument avoir dans votre compte bancaire. Alors, c'est ainsi que vous calculez votre preuve de fonds lorsque vous l'assemblez de cette façon. Vous connaissez déjà en fait le minimum dont vous avez besoin pour commencer. Et en aucun cas, vous ne devez soumettre une demande inférieure au minimum car ce serait facile pour un agent en fait de refuser votre dossier. Ça serait tellement facile parce qu'il va calculer, il va dire mais comment une personne qui veut venir avec sa conjointe et son fils a juste 20 000 dans son compte pour un programme qui lui coûte déjà 20 000 pour payer. Donc, c'est impossible, donc ça ne passerait pas. Alors, que pouvez-vous faire maintenant que vous savez calculer les frais? Maintenant que je vous ai expliqué comment calculer les frais minimum et tout, il est vraiment important de rechercher les bonnes écoles. Ne commencez pas directement dans une école qui vous coûte 100 millions par année. Là, vraiment, commencez par choisir des bonnes écoles et trouver exactement quels sont les frais de scolarité qui vont aller avec votre budget. Il est également important de savoir que si vous venez pour un programme de plus d'1 an, même si avant que la caméra ne me lâche, je disais que il est également important de savoir que si vous venez pour un programme de plus d'1 année, même si IRCC sur son site web s'attendrait à ce que vous indiquiez un minimum de frais de scolarité d'1 an, les agents qui travaillent à l'immigration chercheront toujours votre source de financement pour déterminer si vous pouvez vous parrainer pour les restes des frais de scolarité ou les restes de votre programme. Donc, si vous venez pour un programme universitaire de 3 ans et que vous voulez être vous-même garant, garant de vos études, vous pouvez garant financier de vos études, ils vont aller chercher en fait, oui, j'ai le minimum dans son compte pour 1 année, mais est-ce que il sera capable de payer la 2e et la 3e année? Donc, ils vont aller chercher vraiment ces informations-là. Il est donc important de savoir que les coûts totaux combien sont le coût totaux, et de revérifier votre calcul. Toujours refaire les calculs pour être sûr que j'ai le montant qu'il me faut pour 1 année au moins, je suis capable de m'en sortir. Est-ce que j'ai des gens qui sont, par exemple, dans mon pays d'origine qui peuvent me soutenir financièrement? Ça, c'est pour des personnes qui viennent pour un programme de plus d'1 année, donc 2 ans et 3 ans. Alors,
également, si vous vivez dans un pays avec une forte fluctuation de la devise, donc de la monnaie, pour changer par exemple de franc CFA à canadien, de Naira en canadien, vous devez également en tenir compte. Donc, si vous calculez par exemple qu'aujourd'hui, que 50 millions que vous allez apporter équivaut par exemple, je le dis de même, je sais pas moi, à 43 000 $ canadiens, alors que vous voulez mettre un montant tampon là-dessus, au cas où votre devise, bien sûr, ça fluctuerait, donc au cas où la devise de votre pays d'origine fluctue, il faut vraiment que vous ayez un montant tampon qui va vous aider en fait à pouvoir vous ajuster. Donc, à pouvoir savoir que oh, là, j'ai moins d'argent. Voici les montants tampons que j'ai au cas où la situation arrive. Donc, c'est vraiment important. Maintenant que vous avez un projet pour étudier, pour venir étudier au Québec en 2024, puis en ce moment en 2023, vous avez atteint le montant qu'il vous faut, mais que là, bizarrement, en juillet 2023, il y a une fluctuation de la monnaie, de la devise de votre pays. Est-ce que vous avez un montant quelconque tampon qui pourra vous aider à comme vraiment venir remplacer la différence du montant? Donc, il faut toujours penser à toutes ces informations-là afin de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, en fait. Donc, voilà, nous sommes au bout de la vidéo. Donc, ça, c'est la partie 1 sur comment prouver votre preuve de fonds si vous venez vraiment comme garant tout seul pour vos études et que vous souhaitez venir avec votre femme, avec votre enfant. Donc, cette vidéo a sûrement répondu à votre question. Donc, on se retrouve pour la partie 2. Là, je parle comme, je sais pas moi, partie 2. Bichette. La partie 2, partie... La partie 2 sur qui va porter comme qui aura pour thème en fait qui peut financer vos études au Canada. Donc, nombre me demande, Sarah, je veux que l'oncle de mon arrière-grand-père finance mes études. Sur cette vidéo, je reviens avec la réponse qu'il vous faut. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine.